Bonjour, je suis Sébastien Lakoff, praticien en psychothérapie. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Ce sujet est même fondamental. Quand dire je t'aime devient un cadeau précieux. Il existe peu de mots aussi puissants et aussi profonds que ceux qui expriment notre amour envers une personne. Dire je t'aime, c'est un acte simple en apparence, mais dont la portée peut avoir une influence considérable sur nos relations et notre bien-être. Souvent par pudeur, par crainte du rejet ou simplement par habitude de ne pas verbaliser nos sentiments, nous négligeons de dire à nos proches à quel point ils comptent pour nous. Pourtant, cette petite phrase, lorsqu'elle est prononcée avec sincérité, elle peut être un puissant moteur de lien et de bonheur. C'est un vrai geste de reconnaissance et de gratitude. Au quotidien, nous partageons des émotions, des projets, des épreuves avec ceux qui nous sont chers. Notre famille, nos amis, nos partenaires. Prendre le temps de dire je t'aime, c'est d'abord reconnaître ce qu'ils apportent à notre existence. C'est exprimer qu'on apprécie tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont pour nous. Ça permet aussi de renforcer les liens. Exprimer son amour verbalise le fait de faire grandir le sentiment de confiance et de sécurité dans une relation. Exprimer sa gratitude aussi, c'est important. Nos proches ne sont pas toujours conscients du rôle essentiel qu'ils ont dans notre vie. Et leur dire je t'aime, ça leur montre que nous percevons et valorisons leur présence. C'est aussi un baume contre l'incertitude et la routine. La vie nous entraîne souvent dans une routine ponctuée de responsabilités professionnelles, familiales et personnelles. Au milieu de ce tourbillon, les gestes d'affection peuvent passer au second plan. Pourtant, communiquer régulièrement son amour est un ancrage puissant. Ça permet de rassurer et de protéger. Dans un quotidien parfois difficile, entendre « je t'aime » permet à l'autre de se sentir soutenu et apprécié. Ça permet aussi de rompre avec la monotonie. Les habitudes tendent à banaliser les relations. Prendre le temps de déclarer ses sentiments aide à redonner du sens et la force aux liens établis. Et c'est un langage universel. Je t'aime transcende les différentes langues, différentes cultures et de générations, même s'il existe 1000 manières de dire qu'on tient à l'autre. Chaque être humain est sensible à des paroles et des gestes d'affection. Ça permet aussi de réduire les malentendus. Parfois, les sentiments sont évidents pour nous, mais pas nécessairement pour la personne en face. Les mots, lorsqu'ils sont clairs et honnêtes, ils nous permettent de dissiper tous les doutes. Ça permet aussi de cimenter une relation. Qu'il s'agisse d'un enfant, d'un parent, d'un grand-parent ou d'un ami, dire je t'aime consolide la relation en mettant l'affection au premier plan. C'est aussi un acte libérateur pour soi. Dire je t'aime n'est pas seulement bénéfique pour l'autre, c'est aussi un acte libérateur pour celui qui l'exprime. Dire je t'aime, c'est quelque chose de fort. Ça permet de renforcer l'estime de soi. Le fait d'assumer et de verbaliser nos sentiments témoigne d'une certaine maturité émotionnelle. Nous nous sentons plus légers et plus confiants après avoir exprimé ce que nous ressentons. Mais c'est aussi une ouverture à la vulnérabilité. Déclarer son amour, c'est oser la vulnérabilité. Ça peut paraître effrayant, mais c'est précisément cette authenticité qui nous rapproche de l'autre et qui nous enrichit sur un plan personnel. Ça n'est jamais évident d'oser dire je t'aime. Et surtout, quand on a peur du rejet. Beaucoup de personnes hésitent à dire je t'aime par crainte. Par crainte de ne pas recevoir la même réponse en retour. Toutefois, le véritable enjeu n'est pas dans la réciprocité exacte,
mais dans l'authenticité et la liberté d'exprimer son ressenti. Il est parfois plus douloureux de se taire que d'oser s'exprimer. Exprimer réellement ses sentiments. Il faut être capable d'accepter la possibilité de déception. Dire je t'aime est un risque. Un risque d'être vulnérable. Mais aussi, c'est la plus belle manière de construire des relations sincères. Il faut savoir aussi, pour ça, respecter le rythme de chacun. Certains mettront plus de temps à formuler leur amour, à le conscientiser, à l'exprimer. L'important, c'est de respecter la capacité à recevoir ce témoignage et d'éviter toute pression. Un autre point qui est important, c'est de cultiver l'amour au quotidien. Cultiver l'amour au quotidien, c'est savoir dire je t'aime et que ça ne se limite pas à une déclaration verbale. C'est une attitude, un état d'esprit, un engagement au quotidien. Ça va être fait à travers des gestes concrets, un regard complice, un geste attentionné, un petit coup de téléphone à l'improviste. Autant de façons de rappeler à nos proches que nous pensons à eux. Mais c'est aussi créer des moments de partage, un repas de famille, une sortie entre amis, un week-end en amoureux. Ce sont vraiment des occasions d'exprimer son affection et d'alimenter la flamme de l'amour. Et un autre point qui est important, c'est de rester attentif. Il faut savoir écouter l'autre, se rendre disponible et s'intéresser à ses sentiments, à ses besoins. Ça, ce sont des vraies preuves d'amour, qui vont bien au-delà des mots. Et pour conclure, le simple fait de dire je t'aime a le pouvoir d'éclairer la journée de ceux que nous aimons et de renforcer nos relations. Il n'y a pas de moment parfait ni de formule magique. Ce qui compte, c'est l'authenticité, la sincérité, la chaleur que l'on met derrière ces mots. Alors osons briser la glace et faire tomber les barrières. Osons déclarer ce que notre cœur ressent au plus profond. Dire je t'aime, c'est un cadeau que l'on offre aux autres, mais aussi à soi-même. C'est un élan qui transforme nos liens et grandit chaque jour un peu plus. Et qui donne un peu plus de place à l'amour dans nos vies. Je mets, si vous le souhaitez, à disposition une hypnose gratuitement, vous permettant de libérer ces petits mots qui sont « je t'aime » sur simple demande par mail. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était Sébastien Lakoff, praticien en psychothérapie. À bientôt.